football, flashball, trou de balle, ça sera le grand débat de ce 14e opus de Minen Foot. En résumé, l'actualité en Corse, une image erronée. Bref, jingle. Allez, on se retrouve sur notre beau plateau de Minen Foot, en compagnie de nos chroniqueurs habituels. Ambiance bouchade, hein, jeu de boules hein, aujourd'hui, hein, boule agricole. J'ai le cochonnet, tiens Loïc. On ira jouer après au cochonnet. Bon, on va attaquer tranquillement l'émission. Hein. Première victoire à l'extérieur, Reims. Anthony, ça fait plaisir. Première victoire à Reims de l'année, de la saison. Non, sur le sportif, très bien. De la combativité. L'effet Ciccolini, voilà, c'est juste ce que j'ai à retenir du match, c'est vraiment l'effet Ciccolini. Dans la combativité, un système de jeu avec un Brandao qui joue plus haut, Haïti qui joue plus haut, ça se ressent. Un super Diallo au milieu de terrain, Pébernet se retrouver. Michancini qui a été bien. Et Thomas Michancini qui, François, n'a pas hésité à le mettre. On voit que... Ses paroles allaient avec ses actes, il a eu les couilles, il a fait quelque chose de... Il a osé mettre Chelsea, il a osé jouer à deux attaquants, il a osé jouer de l'avant et ça a apporté ses fruits. Hein. Bon, sur le match, allez, on va passer quand même à l'essentiel de l'actualité. Hein, bon. Pour en discuter, on va justement accueillir un membre de Bastia 1905, un Romain Paoli. Ça va Romain? On fait rentrer maintenant les fumigènes chaque fois. Hein. On lui a 30 000 € d'amende là. Oh, tu es membre de Bastia 1905, hein, Romain? Ouais, complètement. Combien de membres de quartier là, cette année? Environ 300. 300 à peu près, ouais. Ouais, c'est pas mal. Comme les années précédentes à peu près. Ouais. Ça tient à chaque fois sur 300 tous les ans. C'est à peu près le même noyau, ouais. Bon, une semaine difficile, hein, nerveusement, hein, la semaine là. Hein. Ouais, on n'est pas loin du burn-out là tous, hein. C'est un peu compliqué, ouais. Bon, je vais faire un petit rappel des faits, après on va démarrer tous ensemble. Bon, la sortie du stade de Reims, alors que les supporters bastiais rejoignaient leur car, stationnés en ville pour un retour triomphant, une dizaine de supporters sont tombés dans un véritable guet-apens de la police qui a lancé un assaut injustifié. S'ensuit une véritable scène d'horreur avec une voiture bélier qui a percuté deux jeunes bastiais. Et le plus incompréhensible, là, ce tir de flashball là, sur le jeune Maxime. Hein. Alors qu'il prenait la fuite et il a pris aussi un coup de mode... Enfin, j'étais pas là, tu le sauras mieux que nous. Concrètement, c'est une boucherie, donc il y a eu de tout. Hein. Il a pris aussi un coup de crosse de flashball sur le dos. Hein, et il a continué sa course. Est-ce que tu étais, toi, sur le... J'ai pas vu la scène en question. Là. Moi, j'étais dans le second groupe qui était près du bus, qui justement allait à la recherche des autres. Donc on a découvert avec les autres témoins sur place ce qui s'est passé, on me l'a raconté. Je n'étais pas présent au moment de... Bon résultat, Maxime est grièvement blessé à l'œil gauche. Voilà. Hein. Sans compter les 8 autres interpellés aussi en comparution immédiate à Reims. Bah, si tu veux, nous, après les faits, le but c'était de regrouper tout le monde. Parce que pour nous, il s'agit juste au début d'une bagarre avec la police. On se dit qu'on peut ramener tout le monde sur place, enfin, en tout cas à Paris. On arrive au commissariat pour discuter, on nous explique que les gardés à vue vont rester la nuit sur Reims, mais que tout le monde va très bien. Que tout le monde a un état de santé qui est bon. Donc pour des problèmes logistiques, la décision est prise de repartir sur Paris et de revenir les chercher le lendemain. Et c'est le lendemain matin qu'on apprend par Maxime lui-même qu'il vient d'être opéré en urgence, qu'ils nous ont menti et que, tout le monde a pris ça va très mal. 24 heures après. Du voilà. coup. Donc branle-bas de combat, on repart sur Reims dans la foulée le dimanche et on découvre Maxime à l'hôpital. Comment ça se fait que les groupes se sont séparés? C'est ça à la sortie du stade? Bon, on s'est pas compris, tout simplement. C'est pas combien là qui voulaient boire un coup, d'autres qui avaient envie de rentrer sur Paris pour boire un coup aussi à Paris. On s'est pas trop concerté, ça s'est fait naturellement. Et on s'est retrouvé comme ça, scindé en deux. Ouais. C'était bien une action planifiée par la BAC qui voulait aller chercher ces 10-là. C'était organisé ce truc. Bah, ils les ont suivis du début à la fin. C'était bien organisé, ils attendaient quelque chose. Surtout qu'à la base, c'est eux qui voulaient que les forces de l'ordre voulaient qu'on reparte depuis la ville. Et non pas depuis le stade, donc il y a eu des modifications de leur part entre les deux. Et donc au final, c'était prémédité, ouais, sûrement. Vous avez prévu le coup. Ouais. Bon, il y a la libération aussi la veille de Tomasini, hein. Est-ce que ça peut être un élément déclencheur aussi par rapport à tout ça là? C'est ce qu'ils ont entendu, c'est ce qui a été entendu sur place, donc forcément tout le contexte joue. Ouais. Ça a été un facteur vraiment déclencheur sur toutes les emmerdes qu'il y a eu là-bas. Hein. C'est sûr, ouais. Bon, après j'ai regardé un peu Reims, j'étais vite fait sur les dernières élections municipales, ville de droite et bon, 11% FN. Hein. C'est vrai que le contexte, c'est une ville un peu bourgeoise, on ne sait pas s'ils sont très sécuritaires, un peu comme le style un peu de Nice, ce genre de ville comme ça, où la police
règne pour faire plaisir aux habitants, quoi. Mais apparemment, ce qu'il en résulte, c'est qu'avec beaucoup de supporters, ils ont des soucis là-bas, effectivement. Ouais. 11% IFED, c'est grand hein, pour nos villes, hein, c'est immense. Hein. Toi, tu as senti toute la journée l'animosité des flics. Ouais. Et ça t'a pas mis la puce à l'oreille pour la fin de dire restons groupir, attention qu'on parte pas ou on s'est loupé à la fin. Première victoire à l'extérieur. On s'est loupé, quoi. Dans l'euphorie, tu fais même plus attention, je pense. Il n'y a pas eu de vrais incidents dans non, il s'est passé un stade. Justement, il te le dit, Gilles, c'est une ville où les ultras adverses prennent les coups. Je pense qu'ils sont pas fous, ils le savent. Donc c'est une ville, comme il dit, bourgeoise. Moi, je les appelle les villes à partouze. Il se passe rien. Tu vois rien, c'est tout derrière les murs. Ouais, mais tu t'attends pas non plus à ça. C'est des villes d'enculés, c'est des villes d'enculés, c'est des villes bourgeoises. Moi, il y a qu'un truc qui m'interpelle, et c'est ça, je voulais te poser la question, mais tu en as parlé. C'est le bus, normalement. Parce que des déplacements, on en a fait des centaines. Ça mène dans le stade, hein, le bus. Tous les bus, normalement, ils t'emmènent dans le stade, et le plus près du à stade. l'intérieur. Celui de Yves de Paris, Ivanec, je suis sûr qu'on peut Yves de Paris. Il est entré dans le stade avec le bus. Il était à côté d'une autre, ouais. Ils ont fait entrer au stade, ouais. Moi, je pense que le soir, il y avait une volonté de se confronter avec vous. Toute la journée, ils ont dû avoir la haine, ils bisquent. L'an dernier, ils ont pas ont mangé. Pisté toute la journée, ils ont pisté. Hein. L'an dernier, on était 150, j'y étais pas, mais je dis on, parce que bon, on était 150, mais là, ils s'approchent pas. Là, ils ont dit, ils sont 10, on se les fait. L'année dernière, il y a eu des histoires dans un fameux parking qui est pas loin aussi du stade. Les supporters de Paris, des gens qui étaient venus individuellement, ont eu des voitures cassées. Oui, on y reviendra, j'ai pris les captures, j'ai les captures après de tout ce qu'il y a eu là-bas, il y en a eu pas mal, il n'y a pas eu que Paris. On va regarder le zapping de la semaine et après on parle un peu. Pénalité qui peut frapper, c'est dégagé, c'est au fond pour Daoulier. L'ouverture du score de Friday à la 48e minute de jeu. Hier soir, alors que le SCB remportait une victoire à l'extérieur, attendue depuis longtemps, la fête sportive a été gâchée. Les affrontements ont eu lieu loin du stade, notamment près de cette avenue Jean-Baptiste Langlais. 9 supporters sont actuellement entendus au commissariat de Reims. Le procureur dément leur version des faits. L'affaire prend une tournure politique. Le président du conseil exécutif souhaite l'ouverture d'une enquête impartiale. Une thèse officielle à laquelle n'adhèrent pas les amis et les familles des supporters incriminés. Hier soir, réunis devant le commissariat de Bastia, ils demandaient des réponses, mais la situation s'est enflammée. Jets de cocktails Molotov, containers incendiés. La tension est encore palpable. Elle pourrait ressurgir dans les heures à venir. Nous allons évidemment demander à ce que des investigations complémentaires soient réalisées parce que dans ce dossier, le dossier qui nous est fourni, qui nous a été fourni hier à l'audience, il manquait, j'ai envie de dire, l'essentiel, c'est-à-dire les vidéosurveillances. Comment peut-on juger un tel dossier sans les vidéosurveillances? Ça me paraît impossible. Ce d'autant que les versions de nos supporters, elles sont toutes cohérentes et concordantes d'une réalité d'un dossier qui est celui d'une violence policière. La défense a obtenu le renvoi de l'audience. Les prévenus comparaîtront le 22 mars prochain, toujours devant le tribunal correctionnel de Reims. Les supporters, excepté le mineur, ont été placés sous contrôle judiciaire. Ils ont l'interdiction de pénétrer dans toute enceinte sportive et devront pointer au commissariat au début et à la mi-temps de chaque match du SCB. Ils ne veulent pas avancer l'horaire de la rencontre face à Nantes. Ils disent subir une décision sans avoir été concertés. Rémi Di Caro était présenté en comparution immédiate. Il avait été interpellé dans la soirée de mardi dernier à Corté lorsque la manifestation en soutien à Maxime Bucks, le jeune supporter éborgné à Reims, avait dégénéré. Rémi Di Caro a été reconnu coupable de violence en réunion à l'encontre des forces de l'ordre, sans interruption temporaire de travail et de participation à un attroupement, le visage dissimulé avec arme. La procureure avait requis une peine exemplaire de 10 mois de prison ferme avec mandat de dépôt. Quant à l'avocat de la défense, il réclamait la relaxe pour les violences et une peine clémente sans emprisonnement pour sa participation à l'attroupement. Cet appel à l'accalmie n'a pas été suivi par le tribunal. Famille et amis du jeune homme n'ont pas fini de crier leur colère. On a demandé l'apaisement. La justice aujourd'hui a allumé le feu. Elle en assumera toutes les conséquences.
avant cette audience, une autre manifestation a eu lieu ce matin devant le lycée de Montésor à Bastia. Lors d'une bousculade, la proviseure adjointe de l'établissement a été blessée à la cheville et hospitalisée. Des palettes et des poubelles ont été incendiées. Condamnation du recteur de l'Académie de Corse. L'établissement est fermé jusqu'à demain soir. Ensuite, naturellement, ce seront les vacances scolaires. Conséquence de ces événements, le match SCB Nantes prévu samedi prochain est finalement reporté au 9 mars, a annoncé le président de la Ligue nationale de football. Une décision prise en accord avec la préfecture de la Haute-Corse ainsi que le ministère de l'Intérieur. Ça montre un espoir pour l'avenir. On peut se le construire, l'espoir. On n'a pas besoin des leaders d'opinion, on est l'opinion. C'est nous l'opinion. Bon, on a tendance à l'oublier, mais bon, la véritable victime, c'est Maxime, hein, on l'a tous oublié. Comment il va justement, Romain, alors, Maxime? Il va mieux depuis qu'il est rentré. Il avait très envie il avait besoin de rentrer chez lui, d'être auprès des siens, donc à partir de là, le moral va un peu mieux. Ouais. Le moral va mieux. Il est ici à Bastia, tranquille, ouais. près de sa famille, c'est déjà mieux que là-bas à Reims. Ben oui, c'est déjà, bon, vu les événements, c'était compliqué, plus à Reims, dans un hôpital, c'est toujours glauque, hein, donc il est forcément mieux chez lui, ouais. Là, il en sait plus, alors, qu'est-ce qui va se... Concrètement, il faudra lui demander, parce que effectivement on sait que la vision c'est compliqué, pour le reste c'est des précisions médicales et ça le concerne directement. Ouais. Bon, on va regarder le lendemain le procureur qui parle justement de cette affaire. Je ne peux pas. Fred, vous devez le faire, vous devez présenter l'affaire sous son jour le plus favorable. Miranda, vous ne m'apprenez rien, mais je dois aussi respecter la vérité. La vérité, vous n'avez pas à vous en soucier, le juge s'en occupera, il est payé pour ça. Vous êtes payé pour gagner. Si vous tenez à ce que j'aille plaider cette affaire, sachez que je représenterai Madame Cole dans le respect de la déontologie. Mais pour un menteur, adressez-vous ailleurs. Tant pis, il va nous falloir trouver un menteur. Le fonctionnaire de la brigade anticriminalité a pris en chasse un des individus qui, d'après les constatations des policiers, était menaçant, avait commis des dégradations sur un véhicule de police. Il y a eu une course-poursuite au terme de laquelle le policier est parvenu à rattraper l'individu, l'a fait chuter pour le neutraliser, et selon les déclarations du policier, c'est à cet instant que l'individu aurait chuté et serait tombé tête la première sur un des poteaux qui borde le parcours du tram. Et c'est à cette occasion que l'individu se serait blessé. Ça rappelle des enculés mondains, ça. Ouais, il a dit n'importe quoi. Hein, c'est grave, non, pour un procureur dire des mensonges comme ça. Il n'y a aucune retenue, hein, aucune retenue. En plus, il sait que la veille, le dimanche soir, pourquoi il y a le feu aussi ici devant? Pourquoi le dimanche soir? Parce qu'on te dit, il n'y a rien, il n'y a pas de flashball. Pas de on va revenir à dimanche, là, sur là. Alors, Bastien Chassin a porté plainte au procureur, non, c'est pas ça. Non, les membres interpellés ont porté plainte pour agression à violence aggravée, ouais. Bon, dimanche soir, premier regroupement aussi au commissariat, alors qu'une délégation de 5 devait être accueillie par le commissariat pour avoir des nouvelles, et là encore, il y avait le maire aussi, dont le maire de Bastia qui était. Là, vous le saurez mieux que moi parce que j'étais encore sur Paris, moi. Ah voilà, ben nous on y était, bon, le maire aussi de Bastia qui devait être, enfin qui faisait partie des 5 de la délégation, dont aussi le père Sylvain, mineur, qui avait plus de nouvelles depuis 24 heures. Il y avait Alain, il y avait plein de gens. Le souci, c'est que, bon, ils étaient évasifs, et puis, vu le communiqué du parquet le dimanche soir, oui, absolument, il n'y a pas de flashball. C'est-à-dire que nous, au même moment, pendant quel rassemblement, on est quelques-uns au commissariat de Reims pour avoir des nouvelles.
Donc évidemment, on ne nous en donne pas, mais surtout, on nous explique que les familles n'en ont pas du tout non plus, quoi. On comprend ça. Alors, la délégation de 5 surtout, qu'est-ce qu'il y a eu? Est-ce que tu étais prêt, toi Moi, j'étais pas loin, mais je veux dire, ils ont même pas eu le temps. Après, c'est parti de suite. Qu'est-ce qu'ils ont dit? La réponse, c'est ça qu'il faut savoir. Parce que la délégation a été rejetée. Pierre Savé, il m'a dit qu'en fait, le commissaire leur disait que pour l'instant, eux-mêmes n'avaient aucune info. Le parquet, le commissaire ne leur donnait aucune info, donc eux n'en avaient pas à donner. Alors, est-ce qu'ils en avaient, ils faisaient de la rétention, ou est-ce que réellement ils n'en avaient pas, il n'y a que qui le savait, mais ouais, mais enfin, ça peu importe. À un moment donné, si tu veux calmer les choses, c'est des idiots alors. Bien sûr, c'est des imbéciles. Il y avait une Parce que moi, je me mets à la place, je suis si flic là. Je suis au gradé, il y a des gens qui demandent à me recevoir. Je reçois les gens. Et tu donnes au moins des nouvelles. Au moins, au moins pour calmer les gens dehors. Si tu dis dehors, non, on n'a pas de nouvelles, ne nous faites pas chier, déjà tu mets le feu aussi. C'est pour ça que c'est parti. Enfin, c'est sûr qu'après, à un moment donné. Est-ce que c'était pas un peu le but aussi? Bien sûr. Oui, non, justement, on a Tu as qui ont appelé le commissariat de Reims. On a la flamme. Les deux pères qui ont appelé le commissariat de Reims, ils leur ont dit. C'est l'explosion qui a fait partir tout le monde, ça me fait peur. Dans la bonbonne de glace. 3 bonbonnes de gaz peuvent exploser. Hein. On a demandé, nous, un professionnel, justement, il nous a dit que c'était ok. Mais en fait, il nous disait clairement que déjà c'était de la guigne, parce qu'une bonbonne de gaz pleine, ça ne peut pas exploser. Ça a explosé parce que les CRS ont laissé brûler le feu dessous pendant 20 minutes. Donc c'est ce qui a déclenché l'explosion, parce qu'il y en avait 3 qui n'étaient pas complètement pleines. Et de surcroît, il n'y a aucune chance pour que les pompes sautent. Ça, il y a même mieux que ça. Il y a Milan de la station, il va pour passer, il présente sa carte d'identité, il dit la station c'est à moi, je vous sors tout. Ils n'ont pas voulu laisser passer. C'est impossible de faire exploser parce que tout le monde s'est fait une idée si la station explose. Après, c'est légitime que les riverains, ceux qui habitent au premier étage, Gilles, parce qu'il y avait des gosses, c'est normal qu'ils s'en rappellent. C'est impossible que le pompe à essence explose. Tout le monde s'est fait des films, Armageddon, tout va être. Oui, peut-être, mais les gens qui habitent au pro. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de spécialistes dans le feu. Mais en l'occurrence, avec tous les médias qui disaient que. Je veux dire, il faut dire aux gens s'ils peuvent éviter de tirer des bouteilles de gaz, même dans un truc, il vaut mieux éviter quand même. Il ne faut pas le faire, on peut mourir. Bon, il y a aussi, lundi, un nouveau rassemblement aussi à Corté, il y a encore 2 interpellés le soir. Bon. Le procès renvoyé de Romain, on va parler de Rémi Descarreaux. Rémi Descarreaux, le 22, lui il repasse le 22 mars, non, lui il passe. Non, ça c'est le 22 mars, ce sont les interpellés de c'est Romain, et Rémi c'est. Rémi il a été jugé, non? Rémi, ça s'est passé, c'est condamné à 6 mois. Ah oui, c'est en prison, 10 mois dans 5 oui. C'est que faire. Bon, après, on apprend mardi sur les réseaux sociaux, justement, que l'avancement du match à Nantes aussi, à 14h. Alors, et le Sporting qui répond de suite. Est-ce que le Sporting aurait dû répondre rapidement comme ça et dire qu'il se braquait? Moi, je vais te dire mon sentiment dans cette histoire. Sporting, pour moi, elle a été bonne dans cette histoire-là. Toute cette histoire, par rapport à l'avocat, tout ça, ils ont soutenu. Mais sur le match, ils n'auraient pas dû monter au créneau de suite comme ça. Ça a été rapide, en 5-10 minutes, il y a eu la réponse. Ça fait populiste. Ça fait, non, mais ils ont été bons ce coup. Mais sur ce coup, pas trop bon, le match à 2h. Non, mais tu vois, je vais te dire. Bon, à 2h, sachant que Jean-Marie, à 2h, il y avait la manif, sachant qu'il y avait la manif. Pour revenir, moi j'ai préféré, même pas en tant que supporter, en tant qu'homme, j'ai préféré l'attitude, sans communiquer, sans rien, de voir partir Anthony et Jean-André Alberti. Oui, mais ça, c'est le club qu'ils envoient. Non, mais ils n'ont pas fait de com là-dessus. Comme quoi, quand tu fais les choses, c'est mieux que de dire des conneries. Et des fois, et derrière, tu as des communiqués qui servent à rien, des fois. Non, mais là, ils ont fait bien. Comme je préfère les voir partir. Malheureusement, cette histoire, bon, parce que c'est un drame quand même, c'est malheureux. Il y a eu un blessé grave, tout ça. Il y a un jeune en prison. Mais dans cette histoire, le Sporting, je pense que c'est un peu la rédemption pour lui. C'est pour ça qu'il a un rôle à jouer maintenant. Le Sporting, il a un peu. C'est vrai qu'il était au plus bas. Franchement, il était dans l'opinion publique, il était au plus bas des supporters. Lâché des supporters, là. Voilà. Et je veux dire, là, sa cote remonte un peu. Donc je pense que maintenant, s'il gère bien, continue à bien gérer cette affaire-là, plus après un peu dans le sportif, tout ça, je pense que le Sporting, ils peuvent les dirigeants, je veux dire, ils peuvent se refaire la cerise sur un coup comme ça. Mais est-ce que, moi je veux dire, la préfecture, est-ce qu'ils n'ont pas fait exprès justement d'avancer avec la ligue? C'est pour contrecarrer 1905, bien sûr. Empêcher cette manif de 14 C'est pour contrecarrer 1905. Ouais, c'est sûrement ça. On va faire les paranos encore, on dit toujours ça, on est parano, mais 14h juste quand il y a la manif. Bah, comme par hasard, ouais. Ils voulaient empêcher le regroupement encore en ville. Habituellement, ce qui est fait, c'est que la rencontre est repoussée pour risque de. Voilà, parce que tu as la manifestation justement. Là, non, ils l'ont mis à 14h, c'est bien pour te faire chier, quoi. Bon, après, il y a eu le refus du club, ça fait que. C'est-à-dire que nous, après, on s'est retrouvés un peu prisonniers parce que le club voulait plus bouger.
À juste titre, hein, ils ont une position qui était bonne, mais la communication n'a pas bougé, c'est-à-dire qu'ils fermeraient les portes quoi qu'il en soit. Donc nous, parce qu'on pouvait se demander si on allait la repousser, si on allait repousser la manifestation à 17h ou truc. Donc nous, bon, on a suivi le club qui est resté ferme pour le coup, et donc bon, après il y a la décision d'annuler le match, donc c'était pas plus mal pour nous. La communication a fait que nous, on n'a pas trop pu non plus. Vous n'avez pas de marge de manœuvre. Voilà, ouais, c'était léger, ouais. Bon, en tout cas, en 24 heures, ils ont changé 2 fois d'horaire et après c'est renvoyé au 9 où ça a changé là. Alors là, non, officiellement, c'est renvoyé au 9. Mais là, il y a eu des bruits que ça serait le 16. Parce que Kita n'est pas content. Et tu sais que la Non, dernière mais c'est fois, normal. la non, dernière fois c'est- qu'il y a eu c'est- ça, Le bobo, il dit, moi je suis un bon petit soldat, je jouerai à l'heure à laquelle on me dit. Bon, on s'en fout de Nantes, mais ils ont la Coupe de France, ils ont, bon, mais il faut les comprendre. tu sais que la dernière fois qu'il y a eu ça, moi j'avais 10 ans, c'est des événements encore plus graves, parce que tu avais les histoires d'Aléry et de Bastia. Bon, là, à la limite, c'était que des flics qui se faisaient tuer, mais Bastia-Nîmes du samedi, parce que les événements d'Aléry, ça se passe en mercredi, en jeudi, tout ça. Le samedi, Bastia-Nîmes est repoussé. Hein. Le match ne s'est pas joué. Hein. En août 75, le match n'est pas joué. Ils ont quand même changé en 24 heures de date alors que le SAMé, bon. Non mais là tu sais. Le SAMé 20 ans, ils ont jamais réussi à nous changer les dates. Bon, on reviendra toujours sur ça parce que bon. Bon, après, il y a mercredi, il y a 17 février, bon, le parquet à Reims a ouvert une information judiciaire contre X pour violence volontaire. À la suite de la grave blessure de Maxime, enfin, ils assument qu'ils voient qu'il y a eu quelque chose. Pour l'instant, c'est le début, on verra. Ouais. On regarde aussi, on voulait voir l'utilisation d'un flashball parce que c'est violent. Hein. Alors ça c'est le petit, c'est le Vernet Caron. Hein. Celui-là c'est le petit flashball. Là. Il y a le contreplaqué. Oui, mais ça c'est le petit flashball, c'est le vieux celui-là. Enfin, c'est bien. C'est là qui a fait le trou en carton là. Ouais, ça c'est le vieux, mais depuis 2009 ils ont les c'est pas tu disais Angelo que bon, tu as été voir un armurier justement qui Tout à fait, je me suis permis d'appeler Vernet Caron aussi pour en savoir un petit peu plus, parce que je me posais des questions là-dessus. Alors en fait ça, c'est les vieux, c'est-à-dire que c'est des 44 mm. Ceux-là, même nous on peut les acheter. Ils sont un peu moins puissants que ceux de la police, mais on peut les acheter. C'est des grosses balles molles, donc qui se déforment quand elles arrivent. Ensuite, en 2006, ils se sont équipés chez Brugger Antomet, qui est un équipementier militaire. Et dessus, ils ont équipé une lunette militaire aussi, qui fait que c'est impossible de louper sa cible à moins de 30 mètres. J'ai un truc du gouvernement, l'étude de police, dit qu'on ne peut pas louper ce qu'on vise à moins de 30 mètres. Avec ça, et c'est du 40 mm. Donc c'est exactement le même calibre qu'un lance-grenade de MCS qu'on voit la même à la fin de Scarface. C'est exactement la même balle, à part que d'une grenade. Tu as ce qu'on appelle, maintenant c'est du mimou, c'est du fer, avec... Donc Reims avait ça, les flics à Reims ils avaient celui-là. Maintenant ils ont celui-là, maintenant. Plus puissant que celui qu'on a vu en vidéo. Mais c'est même pas plus puissant, c'est pas la même utilisation. Celui-là c'est un 4e catégorie, comme les armes de chasse, l'autre c'est une arme d'épaule. Donc c'est-à-dire que l'autre, il est fait pour massacrer jusqu'à 30 mètres, mais il n'est pas fait pour être utilisé rapidement. Il faut épauler, et il y a une petite formation de 6 heures pour qu'on leur apprenne la légitime défense. Parce qu'apparemment, il faut quand même leur expliquer, ils ne savent pas ce que c'est. Ça paraît important. Mais le truc bizarre, c'est quoi? C'est, je ne sais pas le terme, c'est sur Maxime, ils ont visé l'abdomen ou il a reçu pour les flics dans l'abdomen? Ouais, ils te disent pas où est-ce qu'ils ont visé. Non, mais j'ai entendu le procureur parler d'abdomen. De toute façon, avec il a visé vers l'abdomen, parce que l'abdomen c'est facile. De toute façon, légalement, le tir doit être ciblé sous le menton jusqu'au niveau de la taille. Donc il vise à hauteur d'abdomen. Avec le flashball, regarde, je vais pas si tu es en t-shirt, avec le plexus solaire, c'est bon, tu exploses. Tiens, il y a un Strasbourgeois qui est mort, comme ça. Moi, c'est la 12e personne à éborgner à cause des flashballs en France, la 12e. Hein. Bon, après, on a vu qu'ils avaient la gâchette facile à Reims, là-bas. Quand on a vu c'est pour ça que... Il y a Grabuge, après Reims-Nice, une personne en garde à vue. Reims-PSG, 18 interpellations après une bagarre. 14 Parisiens en garde à vue. Reims-Valenciennes, 8 supporters de Valenciennes en garde à vue après une bagarre. 17 supporters de Sedan interpellés samedi soir suite à un fight. Bon, ils disent un fight. Avec un supporter et moi et bien d'autres. Il y en a encore de 4 ou 5, on n'a pas passé. C'est plus surveillé que Neuilly, mais ils font vraiment les cow-boys là-bas. Apparemment, tout ça. C'est des villes de vieux bourgs, je sais. Il faut s'attendre à des trucs comme ça avec des supporters. Hein. Non, mais il faut même pas ça pour établir l'ordre. Nous, on a plus vu c'était plus des types qui tenaient du drogué en manque que du fight. Ouais, ils se font chier, quoi. Sans merde, ils voulaient casser des gens. De toute façon, nous, on l'a entendu au commissariat le dimanche, c'était de la bouche de leurs collègues, c'était des représailles. C'est le terme qui est employé. Ils avaient envie de faire la bagarre, sauf que tu fais la bagarre avec des flashballs et des types qui ont des échanges. C'est un passage à tabac, ça c'est pas pareil. La bagarre, effectivement. Puis il y a eu des insultes aussi, on m'a dit.
qu'ils insultaient aussi. Ah ouais, toute la journée, hein. Toute la journée, c'était des trucs sur les Corses, trucs. Après au stade, c'est des trucs de stade habituels, sans plus, quoi. Ouais. Après, ensuite, tout ce qu'il y a eu après les interpellations et le reste, c'était clairement insulte raciste anti-Corse. Il y a une réelle volonté de faire dégénérer la situation, de toute façon. Et quand ils ont vu que ça partait pas, ils ont prié devant, ils ont tendu l'embuscade. Et c'est une tentative de meurtre. Mercredi soir, l'intervention politique, il y a le responsable politique de l'Assemblée de Corse, Talamone Simoni, qui rencontre des étudiants à Corté pour l'apaisement. C'est une bonne chose qu'ils soient montés là-haut pour. Est-ce que c'est une bonne chose qu'ils soient montés? Bien entendu. Je pense, ouais. Tu discutes, c'est toujours bien. Hein. Bon, après, le maire était absent aussi samedi-ci. Le maire, Pierre Savé, il est Simeone absent à la manif à Bastia. Nous, on ne rajoutera pas une couche là-dessus. Voilà, on s'est exprimé, Jean-Étienne, le jour même après la manif devant la mairie. Il a dit ce qu'il avait à dire à chaud par rapport au fait. C'est vrai qu'on aurait bien aimé qu'il soit là. Maintenant, c'est pas la peine d'entrer dans une autre turbulence. Non, c'est pas ça, mais est-ce que vous avez contacté avant pour faire le point sur la manif ou est-ce qu'il n'y a rien eu? Il y avait, je crois qu'il y a eu une invitation à discuter, mais parce que même au niveau de l'organisation, c'était un peu évasif pour tout le monde. Donc je pense qu'effectivement, ils ont eu un petit coup de chaud. Ce qui est regrettable, c'est que ce coup de chaud, il n'est pas assumé tout de suite sur place, quoi. Ils auraient pu avoir les moyens et le pouvoir de tout cadrer tout seul d'un coup. Ils se sont beaucoup opposés sur nous quand même. On a le son de la rue à l'État et aux élus, hein, titré encore ce matin, titré un beau titre quand même, c'est bien le dimanche. Hein. Quelle leçon y a en tirer alors Qu'on est capable de mobiliser, je pense. Hein. Malgré tout, on dit souvent que 1905 a des casseroles, qu'on est un peu victime de désamour, mais je pense que là pour le coup, bon, grâce aussi au contexte et à l'engouement, à l'émotion qu'a suscité le cas de Maxime, on est capable de mobiliser beaucoup de monde chez nous. Et ça fait plaisir. Moi, je vais revenir et maîtriser surtout. Ouais. Moi, pour moi, c'est la même chose par rapport au Sporting tout à l'heure. 1905, comme il dit des fois, on aime, on n'aime pas. Et là, je pense que là, ils ont montré que ce soit bien passé, tout ça. Ils ont montré que les gens peuvent s'appuyer sur eux, qu'ils peuvent organiser vraiment Parce que c'est quand même énorme, hein, le nombre de gens qui... Ah oui, il y a plus de 3000. Les flics, ils disent 1500, mais ils prennent vraiment les gens pour des cons. Je veux dire, il n'y a pas... Avec la tension... C'est 3000 minimum. Je pense que tu te rapproches de 4-5 000, ce qui est... Non, mais c'est énorme dans la rue, c'est énorme. Oui, et puis pour revenir aux élus, je pense que... Je l'espère du fond de moi, je pense pas me tromper. C'est plus des gens, si tu as affaire à eux dans le futur, enfin je parle notamment en 1905, je pense que maintenant les choses sont aplanies, ils vont sûrement encore discuter. Moi je crois qu'ils ont plus à faire, ils auront plus des gens qui seront avec vous que contre vous. Non, franchement. C'est sûr que ça a été fédérateur pour tout le monde. Ouais. Franchement, non mais je parle de nos élus, là, surtout les élus nationaux, ils vont être plus avec vous qu'autre chose. Je suis d'accord, je suis d'accord avec toi. Non mais je parle pour le futur, moi. Je parle pas... Mais là, c'est passé, c'est fini, c'est passé. Ils auraient pu quand même défiler, tu peux quand même défiler. Ben, je te dis, tu l'as dit, il y a eu des... C'est la première erreur de la mandature. Moi je pense que tu peux défiler parce que tout le monde... Parce que tous... Là, on était tous. Bah, regarde, on était dans la rue. Si demain ça dégénère, tu te trouves là. Je te donne un exemple. Il y a un autre élu qu'on ne parle pas, et Dieu sait si Anthony Ago a toujours été derrière lui pour lui dire pas ce qu'il fallait faire, mais il a l'aiguillonné et tout. Tu as Sauveur, Gandolf Fichette, il a toujours eu un mot pour le Sporting quand c'était la galère. Toujours eu un mot pour ses supporters. Là, il en a parlé en début de semaine, il n'était pas venu. Il y avait des gens de l'Amérique qui étaient là, il y avait Jean-Jacques Dussol, il y avait Michel Castella, il y avait quand même du bleu. Ils sont venus avec une étiquette, hein, ils sont venus vraiment parce que... Voilà. Non mais ce que je veux te dire, Jean-Marie... Ça veut dire que dans le futur, je pense que ça ira. Après, tu sais... Non mais Jean-Marie, bien sûr qu'ils soutiennent. Jean-Marie, bien sûr qu'ils soutiennent, je n'ose pas des minutes. J'espère, attends. Ils sont plus proches du peuple que... Mais quand même, on dirait qu'ils n'ont pas pris de risque, c'est zéro risque. Comme il dit tout à l'heure, c'est de charger. Tu vois ce que je te dis, nous on y était, c'est demain, c'est nos amis. Bien sûr. Tu vois, je te dis... Enfin, moi, il y a un petit quelque chose qui me gêne. Je ne les condamne pas, comme d'ailleurs Benedette, il a bien parlé. Hein. Il a dit qu'il ne faut pas condamner, hein, mais ils auraient dû être là. Je pense que la meilleure phrase, c'est ce qu'il a eu, il a bien résumé. Bien sûr. On ne condamne pas, mais ça aurait été bien qu'ils soient là. Voilà. Moi aussi, pour moi, je pense que c'est que partie remise. Parce que sinon, quand tout va bien, c'est facile alors. Hein. Tu ne défiles pas, mais... Je pense qu'on verra que c'est que partie remise. Non, enfin, moi, je veux dire que c'est facile. Et eux, ils ont beaucoup gagné, sur tous ceux qui veulent peut-être... Eux, ils ont beaucoup gagné sur tous ceux qui veulent le tarte sans arrêt. De toute façon, ils attendaient des garanties qu'on ne pouvait pas leur offrir. On n'est pas mais tu n'as pas à attendre ces garanties. C'est pas à moi de dire si ça va bien se passer. Mais tout à fait. C'est pour ça que je te dis que quand tu es un élu, tout ça, tu n'as pas à attendre de garantie. Tu as à prendre tes responsabilités. Exactement.
Justement, alors si tu as besoin de toutes les garanties, je peux le faire. Mon maire de Bastia, mettez-moi. Je me mouille que quand il pleut, alors. Non. Du moment qu'il n'y a pas de garantie, c'était vraiment un contexte très chaud. Eh ben, tu descends quand même défiler. Bon, c'est que mon avis. Hein, bon, on a une vidéo un peu des soutiens qu'il y a eu partout en France. Hein. Il y en avait aussi partout. Hein. Salut, j'apporte tout mon soutien à Maxime de Bastia 1905. Ça s'est bien passé, les meilleurs en Europe, hein, pas que la France. En Europe, tout ça, bon, moi je retiens quand même les Orsi-Ribé, oui, ils étaient là, ils ont chanté Tribune à Péténière. Ils ont chanté Tribune à Péténière très bien, tu vois, les Orsi-Ribé très bien, les Nantais très bien. Tu vois que les choses se changent, tu vois. Fiers de la jeunesse corse, on est fiers quand même. On est fiers de nous, ouais. Fiers. Bon, et je voulais montrer quand même le tournant de la manif, hein, ça a été là. Alors maintenant, on va aller à droite. Et on ne fera pas le jeu de l'État français. Aller à droite, c'est-à-dire vers la mairie, pour finir la manifestation dans le calme. Autant dire qu'ils en ont étonné plus d'un. Les forces de sécurité les attendaient plutôt du côté du commissariat ou de la préfecture. Oh, 3 ans, il a bougé son méga et tout, il était impressionnant. Est-ce que c'était prévu avant ça? C'était vraiment fait sur le tas. Ouais, au fur et à mesure, ouais. Bon, il a bien fait, à gauche, à droite, c'était pas mal. Hein. Ça a plu à tout le monde. Hein. On a la une aussi du Corse Matin, hein, qui était le lendemain, qui a fait plaisir. Quand tu bois le café ou Nil, pour une fois, ils nous ont fait un bon truc. Hein. Une page entière. Ouais, ça rattrape un peu de la bévue de la veille. Hein. Ouais. Voilà, bon après. Bon, on a aussi nous profité à l'équipe, poser une question juste après la manif à un journaliste de LCI. Hein. On va regarder. Alors, qu'est-ce que vous pensez de la manifestation qu'il y a eu cet après-midi? Bah, ça a été un exemple. Ça a été exactement l'inverse, le contraire exact de ce que tout le monde attendait. Les forces de l'ordre, les autorités, les gens qui pourraient en vouloir à la Corse, au Bastier, aux jeunes footballeurs, supporters de football. Voilà, c'est très bien. Je pense sincèrement que l'ensemble des médias essaie de faire son boulot le mieux possible, qu'il n'y a pas de volonté cachée, d'agenda secret, de vouloir mettre le feu pour avoir des images, de belles images par exemple. Non, ça j'y crois pas une seconde, ça fait une 30aine d'années que je fais ce métier, j'y crois pas. Bon voilà, hein, tu l'as senti comment? Lui sincère quand il parle? Lui, franchement je l'ai senti sincère. Après... LCI, quand même, j'ai l'impression, enfin de toutes les chaînes de médias, j'ai l'impression que c'est quand même les plus neutres, et quand même de loin. Parce qu'effectivement, BFM, etc., même, la manif se termine. On était tous allés boire un verre au café de la place, ils passaient en boucle les images, le problème corse, il n'y a que Montréal en 75. Mais tu as les images BFM TV et les échos qui mettent tension à Bastia avec les images en pleine nuit, les cocktails Molotov, etc. C'est de la pure désinformation. Le mec d'LCI nous explique en fait c'est deux équipes différentes, Internet et la télé. Une, par exemple, Internet peut faire des trucs sans que la télé soit au courant. Apparemment, c'est ce qui s'est passé. D'accord, mais ça ne pas cette désinformation. Il y a une course au sensationnalisme qui est déplorable. Mais Tchana qui a été très fort. Tchana qui était belle, hein, c'est là. 4 h de l'après-midi. 4 h de l'après-midi, bien sûr. Une photo en pleine nuit. On n'habite pas en Suède, on n'habite pas. Mais Tchana, sur le site Camperem, Jacques Bauer, qui a mis un lien où tu as l'édito d'un type à 8h30 du matin sur iTélé. Il a un nom arménien, je sais pas. Le type Askolovic. Écoute-moi. Claude Askolovic. Excellent. Il a dit comment? En France, on n'a pas le droit d'être différent un peu. Il faut être dans le moule. Askolovic, c'est quelqu'un qui est bon en politique et en football. Il faisait même un reflet de match. Sur Beansport, il faisait même les deux. Je veux dire, c'est des gens qui connaissent les deux. Tu l'as vu le truc? Oui, j'ai revu le lien, mais Claude Askolovic, ça ne m'étonne pas de lui. Ça fait longtemps que j'ai pas vu. Et c'est pas un coup d'essai parce qu'il nous avait déjà défendu. Oui, à l'époque des suspensions de terrain. Des suspensions de terrain, voilà. Exact. Et Robin, les relations du groupe avec les médias nationaux, là?
On les a tous vus défiler toute la semaine. Hein. Il y a eu un grand Jean-Jean, hein, il a été bon, hein, toute la semaine il a été... Il est briefé là maintenant pour faire carrière ailleurs. On va l'envoyer à LCI, c'est le mieux. Hein. Non mais pour revenir à celui-là, LCI, de ce qu'on a vu, c'était le plus correct. Oui, non, je pense qu'il a été correct et sincère, il n'a pas triché. Il y en a qui ont cherché un peu le sensationnel, mais oui. Et vraiment, j'ai l'impression que ça faisait réellement plaisir que la manif se passe bien. Sinon, est-ce qu'il va y avoir d'autres actions à prévoir là, pour Maxime dans la semaine ou les mois à venir? On va en discuter, mais jusqu'au 22, on va pas arrêter loin. Et pour Rémi aussi, non, quand même. Pour oui, Rémi Garo, quand même. Non, c'est horrible ce qu'il y a eu. Hein. C'était un exemple, encore ils ont voulu faire un exemple encore avant la manif, ça a été fait d'exprès, ça. C'est pas possible que ça soit fait. Je pense qu'il y aura des choses aussi sur Rémi aussi. Concrètement, il y aura pour Rémi, pour Max jusqu'au 22, puis pour les 8 autres aussi. Pour les 8 autres, bien entendu, oui. Les actions, on verra. Le plus simple aujourd'hui, c'est un soutien financier. Oui. Parce qu'on va prévoir quelque chose pour monter à Reims le plus possible. Pour Rémi qui est incarcéré pour aider sa famille, etc. Donc le plus simple pour aider pour l'instant, c'est de venir au local le soir de match, boire un coup et au stade sur la tribune. C'est le plus rapide et le plus concret qu'on ait pour l'instant. Mais dès qu'on aura une action à prévoir, on le dira à tout le monde. Bon, on a ça qui a fait un peu rire tout le monde. Hein. L'histoire des boules. Ça aussi c'est barbouze, hein, c'est honteux. Et tu apprends ça, l'histoire des boules ridicule. Ils ont encore voulu allumer les gens pour exciter. Enfin, demain, tu vas te cacher des paquets, tu vas les cacher à la sous-préfecture où il y a 500 flics. Ah, histoire qu'on te prenne quand tu es récupéré. Ils n'ont pas arrêté la semaine d'essayer de nous avoir. Bon, c'est pour ça qu'on a été très calme. C'est impressionnant. Moi, je suis surpris, je suis ravi de ça. Hein, que personne n'est tombé dans leur piège de balles là. Même le dimanche, ils envoient ça encore sur tous les réseaux sociaux. En plus, avec le monde qu'il y avait, quand on arrive au moment crucial, c'est quand JB il dit, on tourne à gauche, on fait un truc de gauche-droite là. Là, il suffit qu'il y en ait un qui se met même une courée du mal truc. Ah oui. Là, la tension était à son paroxysme. Là. Oui, tout le monde était un peu sur. Là, il suffit même une moment on récolte un pétard, là ça pète. Tu vois, je te dis, c'était un moment clé. Ils devaient avoir la même tension dans leur rang en plus de ça. Bien sûr. On les revoit aussi sur la vidéo PSG Chelsea. Ah, ça marche tout va bien. Ça, c'est un scandale. Parce que là, vraiment, ils sont tranquilles. Là, ça, les mecs, ils applaudissent parce que leur équipe a marqué. C'est des enculés. Regarde comme il fait peur, comme il fait le flic. Enfin, je trouve qu'il réagissent assez calmement comme ça. Parce que c'est les duches, ceux-là. Attends, mais s'ils débarquent les autres. Bien sûr. Regarde comme ils menacent. S'ils débarquent les Ouls, ils les mangent. Quelle sale race. Ça promet avant l'Euro, comment ils vont faire? C'est pas possible. Mais ils vont c'est pas normal. Quand tu vas voir l'Albanie ou la Russie qui va jouer, c'est pas sûr parce que les Français en matière de l'eau, ils sont quand même pas mauvais. En 98, les Anglais, Nivelle, il s'en rappelle encore. Il faut savoir que les Anglais, dans tous les clubs, toutes les villes, avant que l'Angleterre parte jouer sur un continent, sur une autre terre autre que la sienne, il y a 20 000 passeports confisqués. Je sais pas si tu imagines ce que c'est 20 000 passeports. Bon, il y a le club aussi qui est venu à la manif, ça fait plaisir, hein, le club avec 2 dirigeants ou 3, je sais plus. Non, mais depuis le début, le club est rien. Les joueurs, bon, on a fait des progrès en... Pourquoi il y avait que les joueurs corse d'ailleurs? Non, puis même on prend l'avion le vendredi avec eux pour le déplacement, ils avaient fait la photo pour Stéphane, Thomasine et tout, donc depuis le départ ils sont... Moi j'aurais bien aimé aussi qu'ils viennent un peu plus de joueurs, tu vois, ils sont venus les nôtres, mais bon... Après ça reste des joueurs de ballon après... Ouais, bah ton fait chier, c'est la rocade avec David Bobon, merde. La communication en progresse. C'est très compliqué d'expliquer ce qui, quelque part, est pas inexplicable, mais est difficile à expliquer. Bon, j'ai qu'à compris là ce qu'il a voulu dire. Bon, il y a des progrès. Bon, pour conclure, on va enchaîner 3 rencontres à domicile. ACB, Lorient, Nantes et... Non, c'est pas sûr du coup. Ouais, bon, finalement, on a quand même... Enfin, si ça reste comme ça, pour l'instant, il y a 3 matchs en 8 jours. Ce serait une première en France, non? Ouais. Jamais eu ça. En championnat. Ouais. Gauthier arbitre aussi vendredi. Gauthier à Nice, et puis on gagne. Parce qu'avec tout ça, on oublie les salopes de Nice. Avec tout ça, c'est 1-0. Moi je te le dis. Le score, allez, donnez un score. 1-0. Pour l'instant, il n'est pas interdit de déplacement, donc... ça ne se fait pas. Ah bah jeudi, on le fait, l'interdiction, jeudi soir. Moi, j'ai qu'on gagne 2-1. 1-0, je dis aussi. Bon, on va dénoncer des nouvelles de la mouette, allez. Ah, bracelet automatique. Non, mais
Gilles, tu aurais dû expliquer aux gens qu'on a acheté un... Nous, on a notre drone. Oui, non. Si on y avait pensé, on serait vite le chercher. On était pas loin, on aurait fait un bon film. Putain de merde. Ouais, t'as parlé quand sur le drone? Non, mais ça permet de laisser souffler un peu Jean-Étienne qui cherchait l'inspiration. Non, c'était beau, l'anecdote était belle. Bon, on va se quitter sur la mouette. Hein. On remercie Romain d'être venu. Merci Romain, puis on peut... La vidéo de la manif et on vient plus, c'est ça. Nous serons jusqu'à la mort. Corse et simplement Corse. Alors on va lever les bras. Vive Corse et les Zimougués. In paradiso, i ricordi di me è sempre lontano, senza dimore sano, parla qui dei, un spirito mai un mista lontano, e mi parla piano piano. Intorno alle fiamme s'adunisce null'anno in un campo urlante, sino a stelle, dalle ocche sfiatate, dai letti cascate, si sentono leggende ritornelle. I ricordi di me è sempre verranno, senza dimore sanno, parla qui dei, uno spirito mai un mista lontano, e mi parla piano piano. Quando l'acqua ti è scarsa e chi ha della arsa diventa infecondo.